Hey, salut à tous les amis, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, je vais parler de comment reconnaître une vraie carte d'une fausse carte Pokémon. Bien souvent, les parents ils veulent faire plaisir aux enfants, alors ils vont leur acheter des cartes Pokémon sur des sites en promo comme sur Vinted et tout ça. Ou alors tout simplement, vous êtes dans la cour de récré, vous recevez des cartes Pokémon et voilà, vous vous faites arnaquer. C'est arrivé au moins à tout le monde pour un collectionneur de cartes d'au moins une fois se faire arnaquer. Et dans cette petite vidéo un peu prévention, je vais vous présenter des cartes. Voilà. Donc là c'est des cartes Pokémon un peu. Et on va en discuter un petit peu. Je vais parler de tout simplement déjà une carte Pokémon basique. Genre je vais prendre cette carte. Donc nous avons un Zoroark ici. Hein. On voit bien le petit Zoroark. Donc c'est une collection de decks. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? Ça, c'est une carte Pokémon, vraiment, elle est authentique. Hein. Donc, comment on peut voir qu'elle est vraiment authentique? Tout simplement, il vous faut déjà une carte chez vous, que vous savez que vous l'avez eu dans un booster déjà. Hein. Donc, comme celle-ci, et vous allez pouvoir voir la différence avec une fausse carte. Donc, dans cette vidéo, là, maintenant, je vais vous montrer. Donc là, je suis en train de vous montrer une carte normale. Ça peut paraître tout bête, quoi, mais c'est surtout ça parce que dire en vidéo, ouais, une carte fausse, elle a ci, elle a ça, c'est bien, mais mieux vaut en avoir une sous les yeux pour vraiment voir qu'est-ce que c'est une fausse carte Pokémon et comment le voir. Donc, j'ai avec moi un Flying Pikachu ici, qui est normalement une carte que l'on devrait obtenir en secrète dans le bloc X et Y Evolution, qui date de 2016. Donc on en a une devant nous. Et là, tout de suite, vous voyez, elle est en anglaise, pardon. Bon, en soi, qu'elle soit anglaise ou pas, ok. Mais l'écriture, elle est un peu bizarre. Et la couleur, elle est un peu fade, vous voyez. Et maintenant, si je vous la retourne, la carte, est-ce que vous voyez la différence? La différence, parfois, elle peut être à l'œil nu, comme ça, en regardant une vidéo. Elle peut être un peu genre, oui, bon, allez, ça va être un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais maintenant, regardez bien la différence de couleur. Et regardez aussi la différence de la Pokéball. Vous voyez la différence de la Pokéball sur l'image gauche et la Pokéball sur l'image droite. On voit très clairement que cette carte-là, elle est vraiment beaucoup plus travaillée, plus précise, et elle fait moins tache. Tandis que celle-ci, on le voit tout de suite que les couleurs sont un peu fades, que le dessin il est un peu plus brut. Et maintenant, si là vous ne l'avez pas dans les mains la carte, mais moi je peux vous le dire. Quand je passe ma main ici, je sens, c'est pas du carton, vous voyez. Je sens, mon doigt il coulisse dessus, c'est assez dur quand même, voilà, c'est assez résistant, un peu moins maintenant, mais je veux dire, là on sent que on le voit, c'est une carte Pokémon, vous entendez le bruit, tandis que celle-ci, elle est vraiment dans un effet un peu plus carton. Quand on passe au doigt, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent, vous voyez. Et en fait, les fausses cartes Pokémon, elles sont généralement toutes faites en carton. Donc une carte Pokémon comme ça aussi, c'est du carton, mais je veux dire, il y a ce qui fait que c'est une carte Pokémon, quoi. C'est quand même une entreprise qui a quand même un sacré capital. Donc elle va pas s'amuser à faire des vieilles cartes en carton et puis les balancer dans des boosters, non. Là, je vous ai pris une carte de Regirock, donc une fausse également, pour vous montrer la différence. Dans cette carte de Regirock, on voit encore une fois, c'est une langue encore étrangère. Bien souvent, les cartes fausses viennent de l'étranger. Bien souvent, c'est malheureux à dire, mais bien souvent, elles viennent de là-bas. Et là, cette fois-ci, on va encore regarder la différence avec mon Zoroark. Qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, des couleurs un peu plus fades. Vous voyez qu'ici, le trait n'est même pas bien terminé. Il est beaucoup plus épais que le deuxième. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. La carte, elle est aussi un peu brouillon. Et derrière, là pour le coup, il n'y a plus d'excuses. Alors là, c'est clairement, c'est du... Regardez les nuances de couleurs. Regardez bien les nuances de couleurs qu'on voit entre ces trois cartes en sachant que celle du milieu est une vraie. Vous voyez la différence?
Celle-ci, elle pourrait être encore un peu plus... Elle pourrait ressembler, mais regardez celle-ci. Pour le coup, c'est vraiment... C'est dégueulasse, hein, qu'on se le dise très clairement. C'est dégueulasse. Et pour le coup, bah, c'est vraiment du carton, en fait. Puisque ça se déchire vraiment... hop là, c'est du carton, quoi. Vous voyez? Là, c'est juste du carton. Maintenant, je vais prendre une autre carte. Et je vais prendre ce Chrysacier. Ce Chrysacier, c'est une vraie carte Pokémon. Hop, regardez derrière. Même couleur. Même un peu plus récente, hein, faut savoir. Les cartes aussi ont évolué entre-temps, mais je veux dire, il y a quand même une... Vous voyez quand même que là, il y a une différence, quoi. Les deux là, on voit que celle-ci, elle est un peu plus... Les couleurs sont peut-être un peu plus foncées, mais c'est surtout au niveau, c'est à cause de l'âge. Celle-ci, c'était l'édition XY. Elle est beaucoup plus récente, c'est une 2016. Tandis que celle-ci, elle date de 2011. Mais maintenant, si je la déchire, regardez la couleur du carton comparée à la fausse. Vous voyez? On voit qu'il y a plusieurs couches dans une vraie carte Pokémon. Il y a plusieurs couches, ce qui font que bah, c'est une carte Pokémon et que on peut pas non plus tout le temps on peut pas les confondre avec des fausses, quoi. Et ça, c'est une fausse carte Pokémon. Vous voyez la différence de couleur dans le carton? Voilà. Ça sent, comme je vous le dis aussi, ça sent au doigt, hein, puisque la carte Pokémon, elle va être un peu plus... Vous voyez, ça, quand je veux glisser dessus, ça attache quand même, alors que celle-ci, elle fait vraiment du... Vous voyez, hop, et là, on le sent tout de suite. Après, il y a aussi quelque chose que je peux ajouter encore. C'est que, généralement, les fausses cartes Pokémon... Encore une fois, là, c'est une fausse. Les fausses cartes Pokémon, quand elles ont des effets de brillance, eh ben, en fait, ceux qui les font n'arrivent pas à recréer l'holographisme d'une carte quand elle est holo. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre mon Kikli, un très vieux Kikli, hein, pour le coup, hein, la 99, vraie carte Pokémon aussi. On voit encore une fois bien la différence. Et si vous regardez, ce Kikli là, il est holo. Vous voyez? Il est holo, mais l'holographisme ne dépasse pas la case du Pokémon. Et si jamais il la dépasse, c'est parce que le devant est un peu abîmé, alors on peut voir des traces d'holographisme. Là, normalement, il me semble que cette carte-là n'est pas abîmée. Donc du coup, on voit très clairement l'holographisme ne dépasse pas du tout le cadre. Tandis que là, bah, complètement. Et là, pour le coup, c'est une carte qui est... Comme ils n'arrivent pas à refaire le même holographisme en couche assez fine et à la caler sur l'écran, on va appeler ça un écran, et bien en fait, ils rajoutent une couche complètement une couche entière assez épaisse de ce truc brillant là. Ce qui fait que du coup, la carte est beaucoup plus dure, vous voyez. Et du coup, on arrive à reconnaître facilement que c'est une fausse carte parce qu'en fait, elle brille tout entièrement. Elle devrait pas. Si c'est une holo, elle va seulement briller dans le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment pour le coup, on le voit. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est moins souvent parce que généralement, c'est des photocopies. Hein. Vous voyez, ils vont vraiment essayer de faire une photocopie. Là, c'est deux fausses. Hein. Ils vont faire une photocopie à chaque fois. Du coup, bah, il se pourrait, hein, pour vraiment savoir si votre carte est fausse, il se peut qu'il se trompe dans les noms des attaques, il se trompe dans le nom du Pokémon, il se trompe dans le nombre de PV, il se trompe dans plein de choses. Mais là, pour le coup, vous voyez, c'est encore une fois même entre deux fausses cartes, ils arrivent à nous faire d'autres couleurs. La carte Pokémon vraiment authentique, elle est vraiment d'une couleur, on le voit tout de suite, comparé aux deux fausses. Après, comme je vous ai dit, il est possible que les cartes Pokémon aient évolué et que la couleur de vos Pokémon, de vos cartes, elle est un peu perdue de sa couleur. Mais vous voyez, généralement, elle la garde quand même assez. Là, si je vais sortir le Kikli de sa pochette, vous voyez que ça reste quand même... C'est peut-être un peu plus foncé, mais le détail, il est quand même... c'est le même, quoi. Hein. C'est le même. Là, c'est une ancienne carte. Si maintenant, je vais prendre celui-ci... Ça reste quand même... Ça peut être un peu plus foncé, mais ça va quand même rester
une vraie carte, quoi. Donc comme je vous l'ai dit aussi, l'holographisme, les cartes Pokémon, entre séries, ils ont essayé de modifier un peu l'holographisme. Parce que si on fait tout le temps la même chose en cartes Pokémon, si on sort tout le temps les mêmes séries avec le même holographisme, au bout d'un moment, ça va se faire copier. Après, les fausses cartes, généralement, vous allez les trouver à 50% du temps sur la génération X et Y évolution. C'est quasiment tout le temps là-dessus que les cartes sont fausses. Parce qu'ils avaient... c'est les premières cartes, ça fait un bail maintenant qu'elles sont sorties. Mais quand ils ont fait la réédition en 2016, bah, c'était basé sur les premières cartes. Donc les premières cartes, elles étaient déjà facilement copiables. Donc pour le coup, ils ont vraiment fait ça à fond, quoi. Encore une chose qui peut être intéressante, c'est que les fausses cartes Pokémon, elles sont pas travaillées, je vous l'ai dit. Elles sont pas travaillées. L'holographisme, je vous ai dit, il est dégueulasse. Alors qu'une vraie carte Pokémon, par exemple, là j'ai pris une GX. Sur les GX et sur les autres cartes généralement, hein, sur les full art, les ultras, c'est généralement celles qui coûtent le plus cher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui copient les cartes Pokémon? Ils vont essayer de vendre des contrefaçons de cartes Pokémon GX ou de full art ou de Rainbow, ceux qui coûtent le plus cher. Mais un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est, écoutez bien, vous voyez sur la carte ces détails qui ressemblent un peu à des empreintes digitales et qui font un bruit vraiment... On l'entend bien, désolé la carte que je maltraite. Et bien ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur vos cartes. Si elles sont authentiques, c'est sur les GX comme ça, sur ce type de GX là, il y a ces petites rainures, ce petit toucher digital. Je l'appelle comme ça parce que j'ai pas le nom scientifique pour ça, mais vous m'avez compris. Et du coup, bah voilà, là encore une fois, on voit clairement. Après, ce que vous pouvez encore voir dans vos cartes, c'est une carte japonaise. Peut arriver que vous ayez des cartes japonaises avec vous, hein, ça peut arriver. Et derrière, c'est comme ça. C'est normal, faut pas s'affoler, c'est pas une fausse carte. Au Japon, les cartes Pokémon ont ce verso derrière. Voilà. Donc ça peut être différent. Mais ce qui est sûr, c'est que les fausses cartes Pokémon ont déjà un rendu dégueulasse, c'est fade, c'est vraiment brut. Elles sont toutes en carton, mais du carton de basse qualité. Ça, c'est une vraie carte Pokémon. Regardez le carton, à quoi il ressemble. Il y a un peu de blanc, et il y a un peu, il y a 3 couches, on dirait. Il y a 3 couches de couleurs. Vous voyez, on voit l'encre, c'est blanchâtre. Alors qu'une fausse carte Pokémon, c'est vraiment du brun clair, c'est vraiment le carton recyclable, quoi, hein, celui on dirait le carton pour les boîtes en carton d'œuf. Ouais, voilà. Et donc du coup, le rendu est dégueulasse, c'est du carton, l'holographisme est sur toute la carte, parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre uniquement dans le carré là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Bah, il y a des fautes d'orthographe dessus, il y a des fautes. À 50% du temps, c'est la série X Evolution qui s'est fait, qui est copiée. Mais là, vous pouvez le voir aussi sur, vous pouviez le voir avant, sur ce Regirock. Donc, ils sont aussi bien fait copier dans X et Y. Donc, il y a beaucoup de fausses cartes d'X et Y, énormément. Ensuite, les fausses cartes, généralement, ça va être les GX, ça va être les Ultras, tout ça. Les Dracofeu que vous voyez, Dracofeu GX à 10 balles sur Vinted ou tout ça, faut oublier. Donc c'est pour ça que ce qui est très important de savoir, c'est que les cartes Pokémon, pour être sûr qu'elles soient authentiques, il faut les acheter en magasin. Pas en magasin au fin fond du truc, non, non. Des magasins genre Cultura, Micromania, de grandes surfaces, ou des magasins qui, voilà, sont réglo. Voilà. Parce qu'après, il faut dire aussi qu'il y a des magasins qui se font certainement avoir aussi. Hein. Faut pas tout de suite jeter la responsabilité au magasin. Le mec qui vend, il va pas forcément savoir ce que c'est du Pokémon, qu'il n'en a peut-être jamais ouvert de sa vie. Voilà. Donc là où vous pouvez vraiment acheter les cartes Pokémon, c'est sur des sites fiables, toujours. Des fausses cartes Pokémon françaises, j'en ai pas énormément vu encore. Mais il faut éviter les cartes Pokémon qui viennent des foires, de tous ces événements où il n'y a, comment dire, il y a pas un vrai accord de vente
voyez ce que je veux dire? Une carte Pokémon, une GX, une carte Pokémon rare, vous allez la payer à son prix. Il y a des gens qui peuvent vous faire des réducs, ou alors ils vont vous vendre des anciennes cartes Pokémon pour pas grand chose, parce qu'ils peut-être ils connaissent pas la valeur. Mais il faut pas avoir la main et le bras avec, quoi. Si vous voulez un Dracofeu GX, un Dracofeu vraiment sorti de booster et tout ça, il y a le prix qui va avec, c'est normal. Personne ne va vous vendre une carte moins chère que ce qu'elle vaut, c'est normal. Sinon, voilà, il n'y a plus de sens. Mais là, maintenant, vous voyez vraiment des fausses cartes Pokémon. Je sais qu'après, en vidéo, peut-être que vous voyez un peu mal le rendu au niveau de la carte de derrière, mais moi, je vous le dis, ça se voit vraiment énormément, quoi. Là, vous voyez une vraie carte Pokémon, et ici, des fausses. Les fausses, le dessin est vraiment... Celle-ci encore plus, parce que c'est vraiment du... On sent que c'est vraiment du vulgaire carton derrière. Celle-là encore, elle est presque plastifiée, mais elle est assez dure. Alors qu'une vraie carte Pokémon, c'est... c'est... Voilà, quoi. Là, comme ça, on voit pas trop la différence. Et quoique si. Si vous regardez bien, le teint, il est un peu plus orange-jaune ici. Alors que là, il est vraiment jaune sur le Pokémon. La Pokéball, ici, elle est vraiment bien travaillée. Vous voyez la couleur? La couleur, elle est un peu blanc opaque, comme ça. Blanc-gris. Ici, elle est blanc comme neige, quoi. C'est... Ouais. Là, on le voit vraiment. Et généralement, les fausses cartes viennent des pays asiatiques, puisque... Voilà, quoi. Ils vont avoir les imprimantes là-bas, et puis ils vont les imprimer en masse. Mais ils vont les imprimer en anglais. Donc, je ne sais pas encore véritablement où sont imprimées les fausses cartes Pokémon, mais en attendant, c'est comme ça qu'on le voit, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est peut-être un peu longue. J'ai essayé de faire au mieux pour un peu tout toucher. J'espère que voilà, elle vous sera utile. Moi, en attendant, ça a été un plaisir de vous partager ces informations, puisque ça m'est arrivé d'acheter des fausses cartes Pokémon en gros lot. Ça m'a bien embêté, voilà, pour pas dire le terme. Donc j'avais envie de partager avec vous, d'éviter cette mésaventure, quoi, une nouvelle fois. Donc je le répète, voilà, vous voulez acheter des cartes Pokémon, faut les acheter en magasin, on paye le prix, c'est normal, vous achetez un produit, pour n'importe quel produit il y a un prix, personne ne vous donnera quelque chose gratuitement, à part un concours et encore. Donc voilà, quoi, si vous voulez vraiment avoir une carte authentique, on va en magasin, on achète le booster, on la tire, ou alors on évite. Il y a toujours un risque d'acheter sur Internet. Il y a toujours un risque avec les cartes Pokémon d'acheter sur Internet, puisqu'on ne peut pas vraiment voir à quoi ça ressemble, et on peut facilement se faire avoir. Donc il ne faut pas dépenser des sommes astronomiques dans des cartes Pokémon sur Internet. Si le site n'est pas fiable, si ce n'est pas des vrais produits, de toute façon il y aura des avis qui vont émerger. Mais voilà, si vous voulez prendre aucun risque, c'est en magasin qu'on va, pas sur Vinted, pas sur toutes les plateformes. Il faut vraiment acheter en magasin, en physique, ou alors sur les sites de magasins qui sont officiels, quoi. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!